Yo les mobers, c'est le Foxiste, on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur ma petite chaîne. Voilà, pour vous présenter mon Peugeot Fox de 1993, donc à 30 ans depuis le mois de janvier, on est au mois de septembre quand je fais cette vidéo. Toute la partie cycle est d'origine, même l'amortisseur qui est en dessous, qu'on voit pas, est d'origine, la fourche est d'origine, les freins sont d'origine, la selle, il y a quelques petits accros, on les voit pas vraiment, sur le dessus peut-être un peu là. Mais sinon elle est encore en super bon état. Moi je l'ai acheté en janvier. Et bon moi je l'ai laissé comme ça. J'ai juste pas remis le cache-cylindre pour le refroidissement air forcé. Parce que je suis pas sûr que ça marche très bien. Donc je l'ai laissé comme ça. Voilà. Il y a une circulation, c'est incroyable. On est dimanche, il n'y a jamais personne ici d'habitude. Donc on continue à faire le tour. Voilà, tout est d'origine dessus. Tout est d'époque. Comme je disais, la fourche est d'époque aussi, ce qui est un petit peu chiant parce que ça, elle est à moitié flinguée, mais bon, je fais encore son office pour l'instant. Alors ensuite il y a juste les pneus que j'ai changé, mais les jantes sont d'époque aussi, c'est les jantes gris méca, et je les aime bien celles-ci, elles sont pas mal. Je les repeindrai peut-être, je ne sais pas encore, mais bon, pour la partie cycle je l'ai juste nettoyé, c'est tout ce que j'ai fait. Il manque des vis, voilà, bon, mode de 30 ans quoi. Voilà, sinon au niveau mécanique et au niveau de la transmission, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors en dessous, ici côté embrayage, donc on a une cloche Polini, un embrayage Easy Boost. J'ai dû les changer parce que l'embrayage a fini par coller, l'embrayage d'époque a fini par coller dans la cloche, et la cloche était archi usée, donc j'ai tout changé. Par contre derrière, c'est la poulie correctrice de couple qui est toujours d'époque, et bon, je fais en sorte enfin j'espère qu'elle va durer encore longtemps parce que ça se trouve plus en fait, à part en occasion, sinon après il faut agrandir un peu pour foutre une poulie de scooter quoi. Ensuite on a derrière, ici, derrière la boîte à kick, on a un Vario mal aussi, multibar si je dis pas de conneries. C'est le seul qui est disponible pour Fox et pour Wallaroo, avec 6 x 6,5 grammes, peut-être un petit peu lourd encore, je vais essayer de descendre à 6, mais bon ça marche pas si mal que ça franchement. Ensuite, si on fait le tour, on a un magnifique pot Technigas, pardon. C'est vraiment une espèce de grosse merde. Ça va vraiment très bien pour remplacer un pot d'origine. Mais voilà, vous n'aurez pas de performance avec ça. Tout simplement parce que, comme on peut le voir ici, le pot il est déjà froid. Le pot il est pas vide en fait. Sur la description de RRD il y a marqué qu'il y a des cônes dedans, je sais pas exactement comment c'est fait. Et en plus il y a de la laine de roche, donc ça fait pas pot de détente. Donc, vous n'aurez pas de performance avec ça. C'est vraiment, vu le prix des pots d'origine, type d'origine, autant prendre ça pour remplacer un pot d'origine qui aurait pété. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Parce que le pot d'origine, lui il était fendu au niveau du tube d'ici. Voilà. Donc ensuite on a toujours l'allumage d'origine, donc c'est un CDI 5 fils noirs, tout simple, avec une bobine d'allumage et 2 bobines d'éclairage pour les ampoules quoi, et les klaxons. Et c'est tout là-dessus, donc pas de démarrage électrique, pas de pompe, pas de graisse hachée pareil quoi, pas de démarrage électrique, rien du tout, pas de clignotant. Ensuite niveau mécanique, nous avons une magnifique culasse Malossi en 39 mm. J'ai été obligé de le remplacer, le cylindre d'origine était vraiment trop rincé, mais je l'ai toujours. On a un kit Ersal T5, full stock, j'ai rien changé dessus, surtout que j'ai déjà serré une fois avec, enfin fait une amorce de serrage plutôt. J'ai juste réussi à le récupérer, c'était pas très grave. Et bon, il fonctionne un petit peu moins bien qu'avant, mais ça marche encore pas mal, franchement. Je suis quand même un mec d'un mètre 91 et 100 kg environ, ça dépend des semaines, des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus. Donc franchement je trouve que c'est assez étonnant comment ça tracte bien. Ensuite au niveau du vilebrequin, c'est le vilebrequin d'origine qui a 27 800 km, on va regarder le compteur, un truc comme ça.
Les roulements, je les avais changés, mais le roulement côté allumage, il est déjà mort, il queen. C'est de la merde. Pourtant, c'est SKF, hein, mais je sais pas, c'est hyper mal foutu maintenant, quoi. Donc je vais être obligé de le rouvrir, mais je vais peut-être en profiter pour changer le vilebrequin. J'en ai un neuf que j'avais pas monté, que je vais essayer de monter, on verra bien. Faut que je le fasse vérifier quand même. Donc voilà, au niveau de la mécanique, c'est tout en fait. Et j'ai un carbu de 16 SHA. J'avais essayé de mettre du PHBG, mais comme j'avais des prises d'air, c'était impossible à régler. Donc je suis repassé sur un carbu à l'ancienne. Bien sûr, j'ai essayé de tout étanchéifier. Tous les joints sont neufs. Un carbu SHA avec un cornet, puisque bien sûr ça s'adapte pas sur la boîte à air d'origine. Et ça fait un peu de bruit, c'est chiant. Et sur une pipe Clément Boucher, donc le CBE, exprès pour le Peugeot Fox. J'ai un petit peu écarté les clapets, enfin un petit peu même, j'ai doublé l'ouverture en fait, pour bien envoyer de l'essence, enfin du mélange. Et c'est tout en fait, hein, c'est tout. Cet hiver, quand il fera vraiment bien froid, si elle tient jusque là, parce que c'est ce qui me fait peur, c'est les roulements qui pètent, enfin, le roulement qui pète. Je vais tout réouvrir, je vais mettre mon nouveau vélo, et puis je vais préparer un petit peu le cylindre, rien de méchant, mais je vais l'optimiser. Et puis voilà, enfin s'il est encore utilisable, hein, parce que je vous dis, c'est un cylindre que j'ai sauvé et qui marche pas si mal que ça. Et donc dessus, bon, j'ai fait un peu comme tous les mobbers d'aujourd'hui, hein. J'ai installé un petit compteur GPS, s'il veut bien s'allumer. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait une petite pointe à 79,9 km/h. Il n'a pas voulu aller à 80. Et avant, je fais une petite parenthèse, avant j'avais un pot turbo kit que j'ai revendu parce que j'avais besoin de thunes. J'aurais dû revendre celui-ci en fait. Le turbo kit était vachement plus performant, il coûte le même prix, mais il est complètement vide, fabriqué à la main, en Espagne je crois. Et donc il fait quand même office de pot de détente, même si c'est pas non plus un pot de dingue quoi. Il y a des pots bien plus performants, mais bon, il faut avoir les thunes pour le mettre. Voilà, et je les ai pas, et en plus il faut adapter, et j'ai pas envie de me faire chier, donc un turbo kit, ça ira très bien. C'est la prochaine étape, je vais en avoir un nouveau. Et là, il va arriver, le temps qu'il soit livré, ça vient d'Espagne directement. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc j'ai réussi à prendre 80 km/h aujourd'hui, 79,9 km/h. Et là, je sais pas si on voit bien, là 27 820 km quand même. Voilà, donc autant dire que le vilebrequin est très usé. Il va falloir le changer. C'est un peu une tannée à trouver, mais moi j'en ai un. Et je suis pas hyper confiant, je voudrais quand même le faire vérifier, voir s'il est bien équilibré. Voilà, enfin s'il n'est pas voilé. Voilà, bah écoutez, désolé si je suis un peu stressé, c'est-à-dire que ça fait au moins 5 fois que je recommence parce qu'il y a des motos, des voitures qui passent là toutes les 30 secondes et ça fait un bordel de dingue, ça résonne partout. Voilà, et je vous présente mes deux compagnons, le petit Tao, qui est complètement fou, et le petit Ogi qui lui aussi il est complètement fou. Voilà, oui, bah, abonne-toi si t'aimes bien les petites mobilettes, et puis pour m'encourager, mets-moi un petit pouce bleu, ciao ciao.